Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à l'injection des matières plastiques, un des sous-domaines du métier de la plasturgie. Je rappelle que cette série de vidéos est dédiée aux débutants qui viennent d'achever leur diplôme dans le domaine ou bien qui veulent commencer une formation dans ce domaine ou bien qui ont déjà commencé à travailler dans ce domaine sans avoir les prérequis nécessaires. J'ai remarqué que le nombre des abonnés augmente jour après jour. J'espère que cette série de vidéos et la chaîne, cette chaîne consacrée au domaine des moules et de la plasturgie va connaître un succès. Et je suis sûr qu'il va réussir, surtout que nous n'avons pas, si vous cherchez dans YouTube, vous n'allez pas trouver des formations dédiées à ce domaine ou bien des informations qui sont trop généralistes. Nous allons développer des vidéos, commençons par des vidéos basiques et par la suite nous aurons des vidéos avancées du métier et nous espérons que des experts, des gens qui travaillent dans le domaine depuis longtemps, qui ont une grande expérience, peuvent adhérer et s'abonner à la chaîne pour enrichir les formations que on va partager ensemble. La troisième vidéo il sera consacrée aux machines de transformation pour l'injection qui sont les presses d'injection. La vidéo numéro 3 portera le titre de presse d'injection et maison neuve. Dans cette première partie, on va voir les principes fondamentaux. Comme je viens de dire, la partie numéro 3 sera consacrée à la machine d'injection et sa mise en œuvre. Commençons par la partie 1 qui sera consacrée aux principes fondamentaux. La deuxième partie, c'est le cycle d'une machine d'injection. La troisième partie, c'est proprement dit les machines d'injection, les systèmes de contrôle machine. Cinquième partie, c'est les moules d'injection. Et la dernière partie sera consacrée au réglage des presses d'injection. On va commencer sans tarder. Pour cette partie, on va aborder les aspects et les fondements de ce procédé qui est le moulage par injection. Le contenu sera le suivant. Bien sûr, une machine, tout d'abord, il faut rappeler la fonction principale ou les fonctions principales des machines d'injection. Les machines d'injection devront être capables de transporter et faire fondre la matière, d'appliquer une pression pour transférer la matière dans le moule, c'est la phase d'injection-remplissage, garder le moule fermé pendant l'injection et le refroidissement, et enfin, il doit permettre l'ouverture du moule et l'éjection de la pièce. Voilà le détail de cette partie-là. On va étudier l'unité d'injection, on va étudier le moule, on va étudier la deuxième partie, l'unité de fermeture verrouillage, et on va voir quelle est l'utilité de verrouillage. Après, on va faire un récapitulatif, un résumé, et à la fin, des questions d'évaluation comme toujours. Maintenant, on va commencer avec l'unité d'injection. L'unité d'injection plastification, comme vous pouvez voir, et elle se compose de plusieurs éléments. Ces éléments commencent par la trémie. Ici, la trémie reçoit la matière première et l'achemine vers la vis, à l'intérieur du fourreau, vers la vis. Nous avons le cylindre qui est en blanc ici, on les appelle le fourreau. Sur le fourreau est installé des colliers chauffants. Les colliers chauffants permettent de fondre la matière, chauffer la matière à l'intérieur du fourreau. Ici, nous avons 3 colliers chauffants. Bien sûr, il y a la buse munie de son collier chauffant propre. Vous avez la buse, c'est elle qui permet la sortie de la matière vers le moule. Après, c'est la vis, l'élément crucial dans l'opération d'injection. La vis. La vis
il peut faire deux mouvements. Donc soit il va avancer donc en translation pour faire l'injection et donc le remplissage du moule, soit il va tourner en reculant vers l'arrière, c'est la phase de dosage. Donc ça, c'est les deux mouvements que fait la vis. Voilà, comme vous pouvez voir, donc retour avec rotation. Maintenant, avance en translation dans la phase d'injection. Donc on peut répéter. Donc, retour avec rotation et avance. Je répète, voilà, retour, rotation et avance pendant la phase d'injection. Donc bien sûr la vis, elle est entraînée par un moteur électrique ou hydraulique au niveau de la rotation et par un vérin hydraulique au niveau de la translation. Quand est-ce que la vis peut tourner? Donc la vis ne peut tourner que dans les deux cas suivants. Si le fourreau a atteint la température de fonctionnement, c'est-à-dire si vous êtes en mode de chauffage, la machine n'a pas encore atteint la température de fonctionnement, donc la machine empêche donc la rotation. Si vous commandez donc le dosage pendant cette phase, donc la vis ne peut pas tourner ni reculer. Et deuxième condition, c'est qu'elle doit être à l'avant, c'est-à-dire à la fin du remplissage, comme il est montré ici sur la figure. Donc vers l'avant, il peut reculer en tournant. Donc si la vis est en arrière, donc on ne peut pas tourner. Donc tout au long de la vis, donc la matière, lorsque la vis tourne et recule, donc vous avez la matière qui passe à travers la vis. Donc nous avons du frottement entre la matière et la vis en plus des collets chauffants, et la matière se plastifie pour qu'elle soit donc malaxée. Donc nous avons différentes zones, on va voir ça en détail, les différentes zones de la vis qui permettent donc de malaxer, homogénéiser, donc compresser la matière. Et la matière vient au bout de la vis, ici, en attendant donc l'injection. Donc bien sûr, il y a un facteur ici très très important qui s'appelle la contre-pression. Donc la contre-pression, c'est une pression qui est exercée sur la vis pour qu'il soit stable au niveau position. Sinon, avec la matière qui s'accumule au bout de la vis, il a tendance à faire reculer la vis en arrière. Donc pour garder un dosage précis, donc on applique une contre-pression. Donc on peut voir le cycle. Vous avez la matière ici. Donc pendant la phase de dosage, donc nous avons préparé la matière au bout de la vis. Nous avons ici un clapet anti-retour. Donc le clapet anti-retour donc permet de la matière de passer pendant la phase de dosage, mais pendant l'injection, elle ferme, obture donc les passages et elle joue le rôle d'un piston pour injecter la matière à l'intérieur du moule. Donc on peut faire donc un bilan sur les éléments qui constituent donc cette partie, l'unité d'injection. Donc nous avons la vis à l'intérieur du fourreau, nous avons des collets chauffants autour du fourreau, la trémie, nous avons un clapet anti-retour ici, la buse machine, la buse presse, et nous avons le moteur qui permet donc l'entraînement en rotation et le vérin permettant donc à l'injection, la phase de translation de la vis. Ici donc c'est le moule. Donc la buse moule est en contact avec le reçu de buse moule, on va voir ça dans la partie qui va venir, les compositions des moules. Donc ici nous avons un reçu de buse moule qui est en contact avec la buse machine, donc qui est pour autoriser donc à travers un système d'alimentation l'entrée de la matière vers l'empreinte. Donc on peut voir la phase d'injection. Donc la matière elle passe donc à travers la carotte et remplit donc l'empreinte. Donc on peut refaire le cycle. Donc rotation, recul pour dosage et injection. Je répète. Voilà. Injection et ainsi de suite. Voilà. Donc pièce après pièce, injection après injection. Maintenant, on va passer au moule. Donc, on va voir les éléments qui composent un moule. Donc, un moule se compose de deux parties. Donc, une partie fixe et une partie mobile. Donc, les semelles ou les plaques
de chaque côté prend le nom de la partie, c'est-à-dire cette semelle, il est fixe parce qu'il appartient c'est-à-dire à la moitié du moule fixe, et cette semelle s'appelle la semelle mobile puisqu'elle est donc attachée à la partie mobile du moule. Donc la semelle fixe permet la fixation du moule sur le plateau fixe de la machine, et la semelle mobile permet donc la fixation du moule dans le plateau mobile. Nous avons ici le reçu de bus dont on a parlé. Donc le reçu de bus permet donc d'acheminer la matière vers les empreintes. Donc ici nous avons un moule à plusieurs empreintes. Donc ça c'est l'empreinte. Donc l'empreinte il est constitué par deux éléments. Nous avons un canal d'alimentation qui permet donc d'acheminer la matière vers l'empreinte, et nous avons ici un noyau et si vous voulez, donc ce qu'on appelle poinçon matrice, donc le corps, c'est-à-dire l'élément mâle, l'élément femelle, c'est-à-dire en assemblant les deux, j'obtiens entre deux donc la forme de la pièce à obtenir. Donc ici c'est le poinçon, c'est la matrice, donc appelé ici noyau empreinte, corps cavité en anglais. Nous avons ici le petit rétrécissement qui lie donc le système d'alimentation à l'empreinte, ça s'appelle le seuil d'injection. Il y a différents types de seuils, on va voir ça dans les formations détaillées. Donc le seuil permet, donc c'est un petit rétrécissement qui permet le passage de la matière du système d'alimentation vers l'empreinte. Donc nous avons un circuit de régulation de refroidissement autour de deux parties, c'est-à-dire dans la partie fixe et dans la partie mobile. Nous avons ici une batterie d'éjection. Donc la batterie d'éjection ou la plaque d'éjection se compose de deux plaques, une plaque et une contre-plaque, entre lesquelles sont en présent donc des éjecteurs. Donc ça c'est des éjecteurs. Donc l'éjecteur central permet d'éjecter la carotte, et nous avons les éjecteurs ici qui permettent donc d'éjecter la pièce, et nous avons une coud d'éjection qui permet de commander. Il est lié à la coud d'éjection machine et peut donc être commandé pour pousser donc la batterie d'éjection vers l'avant et par la suite donc assurer la phase d'éjection. Donc ça, comme vous voyez, c'est la partie fixe, et ça c'est la partie mobile. Entre les deux se trouve ce qu'on appelle le plan de joint. Donc on va retourner sur ça en détail dans les formations avancées en ce qui concerne les moules. Pourquoi pas donc la conception des moules. Maintenant, on va passer aux deuxième unité qui compose la presse d'injection, c'est la partie fermeture, ouverture, verrouillage. Donc elle prend le sens de verrouillage, mais cette unité permet de fermer, ouvrir le moule et verrouiller le moule. Donc la machine doit remplir les fonctions suivantes, c'est-à-dire elle doit ouvrir le moule, fermer le moule, mais une chose qui est très très importante, c'est que pendant la phase, c'est-à-dire pendant l'injection de la matière à l'intérieur du moule fermé, la pression élevée donc, qui pousse sur l'empreinte va avoir tendance à ouvrir le moule. Donc là, si on n'assure pas cette fermeture, on aurait donc le risque du moule, de l'ouverture du moule, et par la suite, donc, on aurait des bavures tout autour de la pièce, ou même l'ouverture carrément du moule. Donc pour cela, je rappelle ici, donc ça c'est le plateau mobile de la presse d'injection, ça c'est le plateau fixe. La partie fixe du moule est fixée dans le plateau fixe, la partie fixe mobile du moule est fixée dans la partie mobile, et la partie mobile est liée à un élément, un vérin qui permet donc de déplacer, ouvrir, fermer donc le moule. Bien sûr, les plateaux sont guidés par des éléments qui s'appellent les colonnes de guidage. Voilà, donc ça c'est les colonnes de guidage qui permettent de guider la partie fixe par rapport à la partie mobile pendant la phase de translation en ouverture et en fermeture. Donc nous avons ici un vérin, donc l'huile passe ici, donc elle peut pousser, faire avancer le plateau mobile, et pendant la phase d'ouverture, donc l'huile vient d'ici, faisant reculer le piston, et nous avons un échappement de l'huile de l'autre côté, donc c'est un piston, c'est un vérin à double effet. Et voilà, donc fermeture, le moule est fermé, donc on peut passer à la phase de verrouillage, donc force de verrouillage. Donc une fois le moule est fermé, une pression supplémentaire doit exercer sur le moule. C'est pourquoi on parle des machines, lorsqu'on parle des machines en tonnage, c'est-à-dire on parle d'une presse d'injection 500 tonnes, 560, 1000 tonnes. Ça, c'est l'effort
de verrouillage du moule. C'est-à-dire, c'est comme si vous avez une machine, par exemple, de 800 tonnes, c'est comme vous avez posé un moule sur lequel vous avez posé un poids de 800 tonnes, c'est-à-dire un poids de 800 tonnes. Donc ici, l'effort permet donc de garder le moule fermé, donc c'est ce qu'on appelle le verrouillage. Donc on peut venir, c'est-à-dire retourner pour voir comment on calcule cet effort de verrouillage en fonction de la pression d'injection et de la surface projetée du moule, bien sûr. Donc les systèmes de verrouillage, selon que les machines, donc les presses d'injection, il y a des presses d'injection hydrauliques, il y a des presses d'injection mécaniques, il y a des presses d'injection mixtes, et il y a récemment donc ce qu'on appelle les presses d'injection électriques. Donc le verrouillage, il est assuré soit par un vérin hydraulique, soit par des genouillères, c'est-à-dire associées à des vérins pour pouvoir donc verrouiller le moule, c'est-à-dire une fois les genouillères sont tendues, donc ils peuvent donc verrouiller le moule et résister donc à la pression d'injection et garder le moule fermé pendant la phase d'injection. Donc on va résumer cette partie. Donc la machine d'injection doit être capable de faire fondre la matière. Donc c'est le rôle de l'unité d'injection plastification. Appliquer une pression pour faire pénétrer la matière dans le moule, c'est toujours le rôle de l'unité, la première unité qu'on avait, donc l'unité d'injection. Garder le moule fermé pendant l'injection, bien sûr, donc fermer le moule et le garder fermé, et ouvrir le moule et éjecter la pièce, c'est le rôle de la partie de l'unité de fermeture, verrouillage qu'on vient de voir. Donc à cette étape, nous avons terminé donc les principes fondamentaux. Donc on va passer aux questions. Donc vous faites une pause à chaque question, choisissez donc la bonne réponse et vérifiez donc si vous avez raison. Donc la première question, quel est le temps ou quel est le premier paramètre nécessaire pour permettre l'injection des matières thermoplastiques? Bien sûr, la chaleur est le facteur fondamental pour faire fondre la matière plastique. Deuxième question, quel est le paramètre déterminant le temps de refroidissement des pièces injectées? Donc le paramètre qui détermine donc le temps de refroidissement, donc ici bien sûr on va parler donc de la température du moule, oui, mais généralement, c'est-à-dire si on veut être exact, donc le temps de refroidissement dépend de l'épaisseur de la pièce. Donc c'est vrai que l'épaisseur de la pièce c'est une donnée qui vient de la conception, de la température matière et surtout de la température moule. Lequel de ces éléments dans la forme extérieure a une pièce injectée? Donc la forme extérieure elle est donnée par l'empreinte et la forme intérieure elle est donnée par le noyau. Donc c'est la bonne réponse. Quel est le paramètre quel paramètre entraîne généralement le recul de la vis pendant le dosage? Bien sûr, on a déjà parlé, on a expliqué ça, que pendant la phase de dosage, la matière qui s'accumule au bout de la vis a tendance à faire reculer la vis. Donc c'est la pression de la matière au bout de la vis. C'est pourquoi il faut programmer donc une contre-pression pour garder la vis stable et garder donc une course de dosage précise. Comment nomme-t-on la partie reliant le canal d'alimentation à l'empreinte? Nous avons déjà vu ça, donc c'est le seuil d'injection, c'est le petit rétrécissement qui permet donc à la matière de passer du système d'alimentation vers l'empreinte. Pourquoi est-il nécessaire d'appliquer une force de verrouillage sur le moule? On a déjà parlé ça. Nous avons une pression de la matière à l'intérieur du moule qui aura tendance à ouvrir le moule, donc nous aurons besoin d'une pression de verrouillage pour s'opposer à cette pression d'injection. Dernière question, quel paramètre faut-il modifier pour augmenter l'efficacité du travail de la vis? Donc, c'est la contre-pression. On a déjà parlé de ça et on a déjà expliqué ça. Comme ça, nous avons terminé cette partie relative aux principes fondamentaux en récapitulant 7 sur 7. J'espère que vous répondrez donc aux questions d'une façon correctement. Sinon, vous pouvez revenir sur la formation donc, et analyser donc, les principes fondamentaux du moulage par injection. Donc ici, c'est la fin de la vidéo. Donc avant de terminer, il y a donc des personnes qui ont demandé donc, d'utiliser un peu de l'arabe pour l'explication. Donc ce que je leur propose, c'est que chaque série de vidéos, je vais faire un vidéo qui va résumer
les vidéos précédentes en expliquant ça en arabe parce que l'objectif bien sûr c'est d'aider les gens à comprendre ce métier et à leur donner donc les nécessaires, les basiques pour aborder ce métier et réussir et évoluer vers le mieux. Donc il ne me reste qu'à vous dire au revoir et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.